Les mots sont toujours perçus comme n'importe quoi. Soit ils ne signifient rien, soit ils signifient tellement de choses que leur signification s'étendent à l'horizon, parfois englobant des descriptions contradictoires. Comment être certain que l'interlocuteur a bien compris votre pensée? Si vous lui demandez s'il a réellement compris, peut-on être sûr qu'il a saisi la question elle-même ou que sa réponse a été correctement interprétée? Comment être absolument certain de ce qui se passe dans la tête de l'autre? L'impossibilité de transmettre une idée avec un outil aussi limité que le langage nous transforme en personnages plats. Nous sommes forcés de recourir à des astuces et des subterfuges pour paraître un peu intéressants aux yeux des autres. Et cela ne concerne pas seulement ceux dont le vocabulaire laisse à désirer. Au contraire, plus il y a de mots, moins il reste de substance. Un jour, un ami m'a avoué qu'étant doté d'une organisation intérieure aussi complexe, il éprouvait un profond manque de compréhension de la part des autres. Pas à cause de la pauvreté de son vocabulaire, mais précisément parce qu'il était presque impossible pour lui de formuler une définition simple de quoi que ce soit en raison des multiples significations liées à chaque mot. La surcharge sémantique, symbolique et culturelle rendait cette tâche insupportable. Pour se libérer de cet excédent accablant, il a émigré dans un monde où la langue lui était inconnue. Là, en perdant la possibilité d'exprimer ses pensées de manière confuse, il est devenu compréhensible aux yeux des autres, mais néanmoins incompris. Je ne suis pas sûr qu'il ait voulu dire exactement cela. Peut-être que nous parlions tout simplement de sujets différents. Cependant, ses gestes, son regard et ses expressions faciales qui accompagnaient son récit se sont transformés en une construction ressemblant à un récit et se sont étonnamment intégrés dans mes réflexions sur la vie dans une nouvelle société. Descendant au niveau des instincts, incapable même de comprendre la notion des articles dans la langue, en essayant de commander un millefeuille, il a été décidé de recourir à un geste impératif. Cela nous a définitivement ramenés à la communication non verbale. En réalité, les actions sont plus importantes que les mots, et les promesses n'ont aucune valeur. Tout ce qui appartient à l'univers fictif des mots est éloigné de la réalité des actions. Pour faire corps avec ceux qui m'entouraient dans un nouveau pays, j'ai décidé de renoncer aux mots et de proposer à ceux qui voulaient entrer en contact de communiquer uniquement par les gestes, les expressions faciales et les objets qui nous entouraient. Étant donné que ce type de communication exige beaucoup plus d'énergie, il n'est pas surprenant qu'il se soit avéré encore moins efficace que le langage. Chacun interprétait le message comme il le souhaitait. Qui aurait pensé que même la communication non verbale est perçue selon ce qui arrange chacun? Les gestes, les expressions et les regards paraissent plus sincères, libérés des couches culturelles, mais eux aussi ne sont pas exempts d'ambiguïté. Un même geste peut être perçu comme une menace, un salut ou encore autre chose. À la limite de l'incompréhension totale, nous étions sur le point de tout abandonner. Mais exprimer cette idée par des gestes s'est avéré trop compliqué. Alors nous avons continué.
notre quête de solution, nous avons décidé d'utiliser un système de symboles, en supposant qu'il serait plus simple et plus clair. Les gens ne percevaient pas la véritable signification des signes, mais leurs propres interprétations. Pour certains, le signe signifiait un espace pour réfléchir. Pour d'autres, découper un cercle marron dans du papier. Chaque nouvelle invention, chaque tentative de simplification ne faisait qu'aggraver la situation. Le monde des symboles non-verbaux s'est révélé aussi instable que le monde des mots. Et quand les mots et les mimiques se sont révélés inutiles, le vide qu'ils cachaient s'est dévoilé. Dans le désespoir, dans la peur de rester à jamais incompris, il a été décidé de ne pas la repousser, mais de se jeter dans cette essence. Dans l'incompréhension, dans l'absurdité et l'irrationalité. Là, dans le tourbillon de l'absence de logique, des situations absurdes, des dialogues absurdes, il est devenu clair, être incompris n'est pas une catastrophe. Être incompris est un beau cadeau. C'est la liberté de tous les sens imposée, la liberté de toutes les tentatives de convaincre quelqu'un de quelque chose. Tant de mots troués à gauche, il rit de cette galimatière qui sort de sa bouche. Personne ne les comprenait, mais tous comme ensemble riaient avec lui. J'ai tant de mots troués à gauche, il rit de cette galimatière qui sort de sa bouche. Personne ne les comprenait, mais tous comme un seul homme riaient avec lui. J'ai tant de mots doués à gauche, il rit de cette galimatière qui sort de sa bouche. Personne ne le comprenait, mais tous comme un seul homme riaient avec lui, riaient avec lui, riaient avec lui, riaient avec lui.